Maintenant, écoute-moi bien. Nous ne sommes pas appelés à être comptés parmi ceux-là qui reçoivent des promesses et qui ne les vivent pas. Amen. Amen. Parfois, il faut t'arrêter et poser les bonnes questions. Être révolutionné dans son esprit, se dit il faut que ça s'arrête. Il faut que ça change. Ne suffit pas. Parce que aussi longtemps que tu ne transformes pas ta révolution en toi, en action concrète, rien ne change. Dis à ton voisin, ce sont des actions qui produisent des résultats. Ce n'est pas la volonté seulement. Je peux avoir la volonté, mais tant que je ne me mets pas en activité, rien ne se produit. Maintenant, allons-y un peu dans les profondeurs. Abraham épouse une femme qui est stérile. Isaac, son fils, vient épouser une femme qui est stérile. Isaac, à son tour, vient épouser une femme qui est stérile. Donc, ils ont eu un même combat. Un combat de fécondité. Pourtant, quand on rentre dans les Saintes Écritures, on dit celui qui sert Dieu, il aura des enfants. Et ces enfants seront comme des plants d'olivier. Quand Jacob à son tour vient, il épouse aussi Rachel, qui est stérile. Et je vais vous dire quelque chose. Au départ du mariage de Léa, elle était stérile. Maintenant, je peux te le démontrer. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Et il l'a rendue féconde. Ça veut dire que ce sont les circonstances que Léa vivait dans son foyer. Oh my God. Que Dieu a regardé et il a dit non. Amen. Elle manque d'amour, elle ne manquera pas d'enfants. Parce que je veux combler son manque d'amour au travers des enfants que je lui donnerai. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai envie de te dire quelque chose. Si tu es prophétique, tu vas te mettre debout. Écoute-moi bien. Dieu voit la situation dans laquelle tu te trouves. Et parce qu'il voit ce par quoi tu passes, il a résolu de faire, de te faire du bien à un niveau exponentiel. Écoute-moi bien. Le Dieu que nous servons, regarde, sa main va descendre tout à l'heure. Elle va te toucher de manière extrême. Et tu vas te manifester comme jamais. À cause des circonstances de ta vie. À cause des injustices que tu as vécues. Je viens relâcher la grâce. La grâce du succès. La grâce des percées. Là où les hommes se tenaient pour se moquer de toi. Demain, ils te célébreront. Parce que tu as été qualifié pour être de ceux-là dont la vie criera l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Au nom de Jésus. Tu peux te passer. Donc, pourquoi la même famille, les mêmes membres de famille mènent le même combat? C'est parce qu'il y a des choses qui ont été faites. Et parmi ces choses, il y a eu des autels. Des autels qui se sont levés dans la famille. Pour que ces hommes n'accomplissent pas leur destinée. Et ces autels ont commencé à combattre le père d'Abraham. Dieu lui dit, va à Canaan. Arrivé en route, il s'arrête. Il arrive à Charan, il s'arrête. La Bible ne nous donne aucune raison. Mais il s'arrête. Qu'est-ce qui a arrêté sa course? Ce sont des choses qui ont été faites dans le monde invisible, appelé autel. Il arrive en route, il s'arrête. Dieu dit à Abraham, va dans le pays que je te montrerai. Arrivé en route, Dieu lui dit, je te donnerai Isaac.
le fils de la promesse. Mais arrivé en route, il s'arrête aussi. Il fait Ismaël. Qu'est-ce qui veut t'empêcher d'avoir l'enfant de la promesse avec la femme de ta vie? Il s'arrête en route. Peu importe ce que Sarah devait dire, il aurait pu dire Sarah. Il est quand même le père de la foi. Sarah, ce que tu me demandes là, c'est pas bon. Mais quand les autels commencent à parler, toutes les propositions qu'on va te faire, qui parlent, qui ont la même voix que l'autel, qui épousent les décisions de l'autel, t'amènent à accepter cela sans régimber, t'amènent à accepter cela c'est-à-dire avec une certaine aisance. Est-ce que je parle? Voilà pourquoi il y a des choses que les gens te proposent. Tu sais au plus profond de toi que c'est pas bon, mais tu fais quand même. Abraham savait que le faire revenait à nier à ce que Dieu lui avait dit. Il savait que ce qu'il faisait là revenait à régner la parole de Dieu sur sa vie. Mais il l'a quand même fait. Parce qu'il y avait déjà un hôtel bâti qui créait instabilité. Allons-y maintenant. Jacob arrive. Lui aussi à son tour. Regardez à quel point un homme est instable. Parlons d'abord de l'instabilité de son père. Son père Isaac sait que ses fils sont des enfants de la promesse. Un homme aussi connecté, quand il s'agit des décisions importantes pour sa destinée familiale, il se déconnecte. Il commence à laisser son estomac diriger ses décisions. Il commence à laisser son estomac. Tout à l'heure, on va définir instabilité et stabilité. C'est par là que je vais conclure. Est-ce que je parle? Amen. Il commence à laisser son estomac diriger ses décisions. Et quand il commence à laisser son estomac diriger ses décisions, il oublie une chose. C'est que Dieu, pour se rassurer que ce qu'il a dit doit s'accomplir, il maintient une Inde connectée. Amen. Quand toi tu te déconnectes. Amen. Dans sa déconnexion, sa femme est restée connectée. Elle qui avait écouté la voix de l'Éternel, qui disait c'est le cadet qui sera plus grand, l'aîné sera petit. Mais quand l'estomac commence à diriger les décisions d'un père, il ne peut que bénir celui qui lui donne. Il ne peut que donner à manger, la bénédiction à celui qui lui donne à manger. Il ne peut que s'attacher à celui qui lui fait du bien. Et il rejette celui qui ne lui fait pas du bien. Parce qu'il a laissé son estomac commencer à le diriger. À cause de quoi? Un hôtel. Pour détruire sa famille. Maintenant, son fils, qu'il a aimé, hérite également du même caractère. Il laisse aussi son estomac le diriger. Il est d'une instabilité notoire. Au point où, pour des mandragores, il vend pour un plat de nourriture, il vend son roi d'aînesse. Donc moi je suis comme ça. Mon petit frère me dit, si tu veux mon pain chargé de chocolat, dis qu'à partir d'aujourd'hui, je suis ton aîné et toi tu es mon petit frère. Mieux je meurs. Il a foulé au pied son roi d'aînesse. Pourquoi? Parce qu'il est instable. Toute personne instable manque de vision. Les personnes instables vivent dans le présent. Jamais ne font des projections sur leur avenir. Voilà pourquoi il peut vendre son roi d'aînesse. Peut-être s'est-il dit, je vais récupérer cela après. Mais il avait oublié qu'il a vendu ça à quelqu'un de rusé. Le même hôtel va maintenant venir parler dans la vie de Jacob. Jacob va doter d'une femme. Il voit une femme belle. Il dit non.
c'est toi que j'aime. Et il va pour payer la dot. Il travaille 7 ans. À la lune de miel, Dieu lui dit, tu es mon choix. La femme que j'ai prévue pour toi, ce n'est peut-être pas ton choix. Parce que l'autel t'empêche de t'attacher à ce qui est pour toi. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Dieu donc va se servir de Laban pour prendre Léa, qui est le choix de Dieu, pour Jacob, et lui donner à la nuit de noces. Quand il faut manger le repas interdit, quand il ne se rend même pas compte que c'est Léa. Le matin, il voit que c'est Léa. Il a oublié de se poser une question. Pourquoi pendant qu'on était dans la chambre nuptiale, je me suis senti épanoui? Pourquoi quand j'étais dans la chambre nuptiale, je n'ai senti aucun frein? Pourquoi quand j'étais dans la chambre nuptiale, je me suis senti vivre? Le plaisir était tellement intense que je n'ai même pas pu discerner le visage. Parce qu'il y avait la présence de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, quand il se lève le matin, il dit à Dieu, attends d'abord, je me déconnecte de toi. Qui vois-je? Léa, avec ses yeux. Mon beau-père, pourquoi tu m'as fait ça? Son beau-père lui dit non, je t'ai donné ta femme. C'est ta femme. C'est le choix de Dieu pour toi. Il n'entend pas ça comme ça. Il dit zéro. Je dois encore travailler. Je veux celle, la sorcière, celle que je veux. On lui donne celle qui va nous engendrer le Messie. On lui donne celle qui va susciter les vaillants héros. On lui donne celle qui va engendrer des lévites, qui vont servir au temple. Il dit non. Je veux des gens qui vont vivre dans l'homosexualité. Je veux des gens qui vont commencer à coucher avec leurs soeurs, violer leurs frères, violer leurs soeurs. Il dit c'est ce que je veux. Il prend Rachel, une sorcière notoire, qui adore les dieux étrangers, qui ment comme elle respire. C'est celle-là qu'il voulait. On lui donne la vérité, il dit non, je veux le mensonge. On lui donne l'amour véritable, il dit non, je veux l'amour hypocrite. Et plusieurs ici sont dans cette situation. Tout ce qu'on leur donne de bon pour eux, ils refusent. Tout ce qu'on appelle de bon pour eux, ils refusent. Parce qu'il y a des hôtels qui crient instabilité. Quand ils sont avec les bonnes personnes qui les aiment, elles disent non. Je veux celle qui me manipule. Je veux celle qui me tape. Je veux celle qui me rompe. Quand le gars arrive, il est doux, il est beau, il est chaud. Tu dis non, je ne veux pas celui-ci. Je veux un bangando. Non, 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 je ne veux pas celui qui gagne sa vie aisément. Je veux quelqu'un qui a le porte-monnaie magique. Je veux celui qui a les pieds dans les loges. On dit non, prends celui qui prie. Tu dis non, je veux le païen. Parce que celui qui prie là, il va me déranger les oreilles. Quand le païen, lui, ne te dérange pas les oreilles, mais il dort une fois dehors. Il te laisse une fois avec ta paix. Il dort dehors. Mais il te laisse avec une paix en partant avec ta paix. Tu commences à veiller toute la nuit. Minuit. 1 heure. 2 heures. Hey, le type c'est sérieux. Tu appelles. Désolé. Le téléphone ne voit pas éteint. Voilà Jacob qui refuse de prendre ce qui est bon pour lui. Il prend, mais il ne veut même pas être avec la femme. Dieu voit la souffrance de Léa et rend Léa féconde. Donc c'est le mauvais traitement de Jacob vis-à-vis de Léa qui amène Dieu à rendre Léa féconde. Et lui reste focalisé. Je veux Rachel. Il travaille encore 7 ans, ça fait 14 ans. S'il finissait sa pause à 7, c'est qu'on n'a pas aujourd'hui des problèmes avec les musulmans. Oui. L'islam là, ça vient d'Ismaël. C'est qu'on n'a pas ce genre de problème. Donc vous voyez comment l'instabilité de quelqu'un plonge le monde dans les problèmes.
guerre Iran-Irak. Tout le temps. Tout le temps. C'est quoi ça? Parce qu'un homme a laissé l'instabilité, l'autel d'instabilité, parler sur sa vie. Je vais te dire quelque chose. Ce n'est pas parce que tu as la foi d'Abraham que l'autel ne va pas parler. Voilà pourquoi lorsque Dieu appelle Gédéon, il sait aussi que l'autel va détruire Gédéon. Et lui commence par détruire l'autel de la maison de ton père. Amen. La première recommandation, détruis l'autel de la maison de ton père. Parce que je sais déjà que si tu ne détruis pas ça, on va aussi voir. Mais Gédéon va détruire l'autel, mais Gédéon ne va pas traiter son cœur. Voilà pourquoi un seul homme fait 300 enfants. C'est comme si c'était à lui seul qu'on avait donné le commandement, allez multiplier. Voilà pourquoi au-delà de détruire des autels, tu dois travailler ton cœur. Au-delà de la destruction des autels, tu dois travailler ton cœur. Parce que lorsque l'autel agit, il commence à influencer tes sentiments et tes émotions. Tu commences à aimer ce qui va te détruire. Tu commences à aimer ce qui va t'éloigner de ce que Dieu veut pour toi. Tu commences à te réjouir de ce qui est mauvais. Comment expliquez-vous qu'une personne trouve quand même du plaisir à être prostituée? Comment vous trouvez-vous ça? Que quelqu'un trouve son plaisir. Quand on demande quelle est ta profession, voleur, arnaqueur international, détourneur de deniers publics, sans aucun scrupule. Une femme ou un homme qui n'est pas sous la domination de l'autel de l'instabilité ne peut pas trouver du plaisir à coucher avec une autre femme, à draguer une autre femme en dehors de sa femme. Mais aujourd'hui, c'est monnaie courante. Elle entre ici, elle sort là-bas. Et elle rentre encore ici, sans même se laver, et elle ressort. Même dans l'église, les gens font les interchorales, les interbas. Et on va dire, comment cette personne qui crache le feu là est aussi instable? Parce qu'il y a des choses qu'il faut traiter. Amen. Est-ce que je parle? Amen. Est-ce que je parle? Amen. Maintenant, on rentre dans certaines définitions. Je veux qu'on définisse un certain nombre de choses. Instabilité. Commençons par là. Instabilité. On doit décrire cet hôtel. C'est capital. Incapacité de certains sujets à se fixer dans les mêmes idées, les mêmes sentiments. Incapacité de certains sujets à se fixer dans les mêmes idées, les mêmes sentiments. Je commence par là et je vais expliquer cette définition. Nous avons des personnes dans la société qui aujourd'hui ont une idée. 15 minutes plus tard, il a une autre idée. 30 minutes plus tard, il a une autre idée. Tel un homme pense, tel il est. Lorsque tes pensées voyagent comme ça, tu es qui finalement? Pareil pour les sentiments. Aujourd'hui, tu aimes Paul. Demain, tu aimes Pierre. Après, tu aimes Jean. Et après, tu aimes Jacques. Après, subitement, tu aimes Matthieu. Subitement, tu détestes Pierre. Après, tu t'attaches à Jean. Et tu te reconnectes à Esaïe. What is your problem? Il y a des femmes ici qui ne peuvent pas te dire le genre d'homme qu'elles aiment. Il y a des hommes qui ne peuvent pas te dire le genre de femme qu'ils aiment. Ils n'ont aucun profil. Courte, grosse, ronde,
ovale. Tout, il boit tout. L'instabilité même peut se voir dans la boisson. Tu arrives, moi il boit tout, hein. Moi il boit tout. C'est quelqu'un de très instable. Tu bois tout comment? Ah, tout ce qui est liquide, moi il boit. Un jour, on pose la question à un de mes oncles. Quel est ton repas préféré? Il répond que c'est seulement la pierre que lui ne mange pas. Non, lui n'est pas dans quel repas préféré, c'est pas un. Ce n'est que la pierre que lui ne mange pas. Et on repose la question. Tu n'as pas un repas préféré? Et il reprend maintenant la deuxième fois. L'homme bon, ça veut dire quoi? Rien que la pierre et le fer que lui ne mange pas. Donc, quand vous insistez, il peut ajouter ce que lui ne mange pas dans la liste. Donc, seulement la pierre et le fer. Il y a des gens comme ça. Ils n'ont aucune stabilité dans leurs idées et dans leurs sentiments. Est-ce qu'on peut voir la deuxième définition? Manque d'équilibre, manque de stabilité. Manque d'équilibre, manque de stabilité. Manque d'équilibre, manque de stabilité. Autre définition, caractère changeant. Écoutez-moi bien. Il est très difficile de fonctionner avec quelqu'un qui change à tout moment. Et on a trop de caméléons là dehors. Caractère changeant. Vous savez, les personnes les plus faciles à vivre, ce sont les personnes stables. Les gens qui changent toujours comme ça. En fait, quand tu es avec une telle personne, sur le plan conjugal, tu cours pour rattraper la personne. Mais en fait, je vais t'annoncer une bonne nouvelle, tu ne vas jamais la rattraper. Parce qu'aujourd'hui, elle va te dire, j'aime quand ton pied est ici en haut. Tu dis, ok, je me suis réglé, le pied doit être en haut. Demain, tu mets le pied en haut, tu dis, pourquoi tu mets le pied en haut? Moi, j'aime quand le pied est en bas. Tu mets le pied en bas. Tu sais, tu es sûr que c'est bon. Après, demain, quand il revient, il dit que ton pied en bas, pourquoi? Si tu mettais en haut et de côté, ça devait être comme mauvais. Donc, en fait, c'est comme si tu te prenais pour un rat de laboratoire. Tu deviens son rat de laboratoire. Avez-vous déjà travaillé avec un homme, un patron qui est changeant? À un moment donné, tu veux t'arrêter et dire, boss, viens faire tes choses toi seul. Fais tes choses toi-même, ne nous fatigue pas. Le matin, il arrive, il dit, j'ai dit que ça doit se tenir ici. Il part. Quand il revient, il dit que ça fait pas là-bas. Vous n'avez pas dit que c'est ici? Tu vas lui demander que bah. Donc quand tu es sorti là, que s'est-il passé? Tu peux m'expliquer ce qui ne va pas? Et nous allons nous rendre compte que c'est l'instabilité qui détruit des vies. L'instabilité va t'amener dans l'univers du non-accomplissement. Toute personne instable ne commence par quelque chose et l'achève. On initie tellement de choses et on n'achève pas. On commence tellement de choses qu'on ne peut pas suivre. Et à la fin, les personnes instables ne se connaissent même pas elles-mêmes. Et on n'arrive pas à définir les personnes instables. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Amen. On dit instabilité également, caractère de ce qui a tendance à changer continuellement. Caractère de ce qui a tendance à changer continuellement. Je prends le temps de vous donner toute cette définition pour que vous compreniez bien ce qu'est un hôtel d'instabilité. Quand ça vient agir dans la vie conjugale, je vous assure, c'est la catastrophe. Lorsqu'un hôtel d'instabilité parle dans un foyer, je vous assure, toi tu n'arrives plus à contrôler tes émotions, ton mari ne comprend plus ses émotions, chacun prend sa route. Chacun fait ce qu'il doit faire, mais pas dans le bon sens.
Quand vous entendez une femme dire, mon mari me trompe, je trompe 2 fois plus. Elle est déjà sous l'emprise d'un hôtel. Il y a des chrétiens qui le disent. Enfant de Dieu né de nouveau, parlant en langue. Mais il te dit, tu me fais, je te fais. Caractère de quelqu'un qui a sujet. Caractère de quelqu'un sujet à des variations continuelles de comportement. Caractère de quelqu'un sujet à des variations continuelles de comportement. Disons Proverbe 29, le verset.